pour une agriculture écologique et paysanne. Ce livret a été rédigé par un groupe de travail coordonné par Laurent Levard, agroéconomiste, et Ève Seymar, agronome. Notre constat, l'agriculture productiviste détruit tout. L'agriculture fournit l'essentiel de notre alimentation. Or, le modèle agricole actuel détruit tout. L'écosystème, la santé des consommateurs et celle des paysans. Les mots sont connus. Soumission au libre marché et au libre-échange, ultra-spécialisation, gigantisme agricole, pesticides chimiques. L'ensemble du système agricole et alimentaire est responsable de près de la moitié du réchauffement climatique global du fait des gaz à effet de serre qu'il génère, contribue à la déforestation, repose sur l'utilisation des ressources non renouvelables, contamine l'environnement et les hommes et contribue à la destruction des sols et de la biodiversité. Près d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent de la faim alors que la malbouffe et l'obésité progressent. À terme, ce système met à mal notre capacité à nourrir l'humanité. Produire écologique pour bien manger. En France, l'agriculture génère des centaines de milliers d'emplois directs et indirects, participe à l'aménagement de la dynamisation des territoires ruraux et préserve une grande partie de notre patrimoine naturel, sols, végétation, rivières. Cependant, le modèle agricole productiviste actuel et le système alimentaire qui l'accompagne ne répondent plus à l'intérêt général, que ce soit sur les plans économique, social, écologique ou de santé publique. La production agricole se concentre dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations. Alors que le pays connaît un chômage de masse, plus de la moitié des exploitations et des emplois agricoles ont disparu en 25 ans. La libéralisation des marchés, la baisse des prix payés aux producteurs et la captation d'une grande partie de la valeur ajoutée par les firmes de l'amont et de l'aval engagent les agriculteurs dans une folle course à la compétitivité. Les plus grandes exploitations s'agrandissent encore davantage en acquérant les terres de ceux qui ont été exclus. Un processus de financiarisation de l'agriculture s'est engagé depuis une dizaine d'années avec la multiplication du nombre d'exploitations sous forme sociétaire et des investissements de holding financières. La spécialisation régionale de la production de matières premières agricoles à bas prix, l'utilisation intensive des moyens de production et l'abandon progressif de secteurs exigeants en travail comme celui des fruits et légumes ont conduit à une diminution de la valeur ajoutée agricole de la France depuis 20 ans et de son autonomie alimentaire. La majorité des agriculteurs sont victimes de ce modèle. Bon nombre d'entre eux s'endettent, connaissent la précarité et cessent leur métier. Certains sont si dévastés qu'il y a 3 fois plus de suicides chez les agriculteurs que dans le reste de la population. De nombreux jeunes renoncent à s'installer du fait de la difficulté d'accéder au foncier, du montant des investissements nécessaires, des perspectives incertaines de revenus et de l'absence de soutien public. Nous assistons à une situation absurde de paysans sans terre sur notre territoire alors que le chômage atteint des records. Ce modèle constitue un danger pour la santé des travailleurs de l'agriculture et de la population. Il constitue aussi une impasse écologique, responsable de la pollution de l'environnement et de la contamination des aliments par l'usage de pesticides, d'engrais azotés et par le recours aux hormones. Il détruit la fertilité des sols, les habitats naturels et la biodiversité. Basé sur un usage massif des ressources non renouvelables, il contribue largement au dérèglement climatique par son utilisation d'énergie fossile pour la synthèse des engrais et par les émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Il contribue à l'appauvrissement des territoires ruraux. Conséquence supplémentaire d'un modèle agricole déconnecté de l'intérêt général, l'alimentation d'une grande partie de la population est déséquilibrée du point de vue nutritionnel. Surpoids, obésité, cancer et allergies deviennent de véritables questions de santé publique, notamment chez les catégories sociales les plus défavorisées. Elles reposent trop souvent sur la consommation de produits de faible qualité, contenant en outre des pesticides, additifs et alimentaires dangereux pour la santé. Le système alimentaire dominé par une logique d'accumulation du capital pousse à la surconsommation de certains produits et génère une quantité considérable de gaspillage que ce soit en produits alimentaires et en emballage. Ce modèle productiviste détruit tout.
La politique agricole commune, PAC, ne permet plus la régulation des marchés, comme le montre la fin des quotas laitiers et sucriers. Les subventions restent dépendantes de la taille des exploitations, ce qui favorise les plus grandes et accélère l'expansion d'une agriculture productiviste. Les traités européens poussent à l'internationalisation de l'agriculture et imposent le libre-échange. En France, le renoncement à la politique des agricultures et la faiblesse de la politique foncière favorisent aussi la concentration de la production. Dans le même temps, le foncier agricole est rongé par l'urbanisation, essentiellement sur les meilleures terres, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire de long terme. Face à ce modèle, de multiples initiatives d'agriculture paysanne de qualité, d'agriculture biologique et de circuits courts de proximité se développent. Elles montrent que d'autres formes d'agriculture tournées vers l'intérêt général sont possibles. L'agroécologie, telle que prônée par le gouvernement sortant, ne remet pas en cause la concentration de la production et le productivisme agricole. Il promeut une agriculture duale, avec, d'un côté, une grande agriculture productiviste censée être compétitive sur le marché mondial, et de l'autre, une agriculture de niche, écologique et de qualité pour une minorité de consommateurs plus favorisés. En réalité, ces deux agricultures sont bien en compétition pour l'accès au foncier, au marché et aux subventions publiques. La première se développe en marginalisant la seconde. La libéralisation menée par l'OMC et les accords de libre-échange mettent en concurrence les agriculteurs des différentes régions du monde, alors que les différences de productivité et de subventions agricoles sont gigantesques. Nombre de paysanneries sont condamnées à la crise et ne peuvent assurer leur sécurité alimentaire. Elles sont parfois exclues de l'accès à la terre. La paysannerie est menacée par les stratégies des entreprises multinationales de mainmise sur les semences et d'accaparement des terres pour la production d'agrocarburants et d'autres cultures destinées à l'exportation. Les aides à l'agriculture des pays riches contribuent à des exportations à bas prix et à la crise de l'agriculture des pays du Sud. Les conséquences sont connues: pauvreté, exode rural et migration.